Qu'est-ce que tu racontes? Hey! On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je puisse vous parler en fait des produits qui sont intemporels. C'est pas ça que je voulais dire. Des produits qui sont indispensables pour moi. C'est pas du tout une vidéo favori du moment parce que c'est des vidéos que je peux pas faire tout simplement parce que en règle générale quand j'aime vraiment un produit je le garde, même si j'ai tendance à essayer pas mal de choses, même si je reçois des produits, même si j'en achète, j'ai pas de favori du mois. En règle générale j'ai plutôt des indispensables et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Premier indispensable en fait c'est ce correcteur de chez Becca, qui est en fait un correcteur en teinte peach et c'est un correcteur orange qui me permet vraiment d'annuler la couleur un petit peu violet, marron, caca qui est en dessous de mon cerne, et ça me permet vraiment d'annuler ce côté foncé en fait, un peu plus pigmenté en dessous de l'œil, et c'est ce qui fait que derrière si je mets mon anti-cerne clair ça fait vraiment l'effet, tu vois, comme tu veux. Deuxième produit, on va rester dans le teint, c'est un produit que j'ai déjà testé il y a de ça quelques années, que je viens à nouveau de recevoir de la marque Vichy, du laboratoire Vichy, qui est le fond de teint Dermablend. Je vous avais fait une vidéo sur ce sujet où je vous parlais de la couvrance qui était assez impressionnante, c'est le cas. Je l'ai reçu en deux couleurs, la teinte 45 et la teinte 35, donc celle-ci c'est la 35, c'est ma teinte actuelle. Donc c'est un fond de teint fluide correcteur 16 heures. Alors c'est vrai qu'il est correcteur, clairement quand j'utilise ce fond de teint j'ai pas forcément besoin d'utiliser le correcteur de Becca, mais ça s'explique aussi du fait que ce soit un fond de teint vraiment très... il est très couvrant. Par exemple il couvre mes taches de rousseur, on les voit plus du tout, et il ne faut pas le confondre. Moi à l'époque je l'avais confondu avec le Dermablend de la marque Dermablend, qui est un fond de teint qu'on a vu beaucoup tourner sur la toile, sur notamment le défunt, enfin je sais plus son nom, mais c'était une personne qui était vraiment tatouée de la tête aux pieds, qui avait une tête de mort de tatouée sur son visage et qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Il y avait notamment des tests sur sa peau à lui parce qu'il avait beaucoup de tatouages, et là c'était la marque Dermablend. Là on parle bien de Vichy qui fait un fond de teint qui s'appelle Dermablend et qui a ma foi une couvrance extraordinaire. Il est génial, je vous l'ai déjà dit. Par contre si vous avez la peau, alors je sais pas s'il tient 16 heures, hein, ça je m'en tape clairement. Par contre si vous avez la peau à tendance déshydratée, vous n'oubliez pas de mettre le paquet en dessous parce que sinon à la fin de la journée ça risque un petit peu d'être lourd. C'est un fond de teint qui est très lourd, c'est vraiment un fond de teint d'hiver, mais si vous aimez la couvrance, allez-y quoi les gars, allez-y les yeux fermés. C'était bien ce petit reniflement. On continue avec les sourcils. Vous savez que j'ai fait une dermopigmentation, mais j'aime encore finalement maquiller mes sourcils quand je fais un maquillage un peu plus travaillé, et j'ai ressorti en fait ma Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown de Anastasia Beverly Hills. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, et en fait pour pas vous mentir il est en train d'être complètement sec, donc il va vraiment falloir que j'en rachète un, mais c'est indispensable en ce moment puisque ça faisait depuis à peu près le mois de juillet-août que j'utilisais un crayon de la marque Le Sourcil, et là je suis repartie sur Anastasia, et clairement je pense m'acheter le pinceau, le Brow Wiz. Alors Yas Maquillage m'a conseillé d'acheter plutôt le produit de chez Benefit, mais je pense que je vais peut-être voir les deux. De toute façon un crayon à sourcil, enfin moi j'en ai toujours besoin, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi indispensable. Mais clairement dans mes indispensables, Anastasia Beverly Hills, la pommade, c'est indispensable à vie. Bah oui, bah bien sûr, bah raconte ta vie. Oui, t'es en train de me tirer la vedette. Vi. T'es un petit cornichon. T'es un petit cornichon. Pourquoi on fait des trucs comme ça quand on est parents, je te jure. On va passer aux lèvres avec un kit qui vient en fait, que vous pouvez trouver sur le site de Boo. C'est la marque Barry. Il m'a pas respecté. Barry M, c'est une marque que moi je connaissais déjà, que j'avais déjà acheté sur, me semble-t-il, le site d'Assos. De toute façon tous les liens seront en dessous. Et en fait c'est un kit donc de rouge à lèvres mat et de lip liner. Et c'est un kit de la teinte Doll. Mais c'est surtout c'est indispensable pour moi parce que ces derniers temps j'ai envie, je sais pas pourquoi, d'avoir sur les lèvres quelque chose de très marronné, vous savez un peu marron clair, alors que je suis plutôt rose. Si vous me connaissez, vous remarquerez que sur les lèvres je porte
porte plus souvent du rose nude que du nude marronné. Et pour moi c'est indispensable parce que c'est un kit déjà qui ne coûte pas très cher. Je trouve que la qualité du crayon est très bonne, aussi bonne que les crayons MAC que j'ai ou de celui de chez Huda Beauty, qui est pour moi exactement similaire en termes de qualité. Et j'aime beaucoup ce produit de Paris M, il existe en plusieurs teintes. Je sais pas si Doll existe encore, mais si c'est le cas je vous donnerai de toute façon des liens. Autre indispensable que je me suis acheté, ça devait être au mois de juillet ou août et que depuis j'utilise constamment en fait, c'est ce produit de Dior. Donc c'est le Dior Show Maximizer 3D, donc triple volume Plumping Lash Primer. Alors en ce moment je suis plus en train de faire une cure de revitalash, mais j'en ai fait une cet été, ça a très bien fonctionné. Alors je sais qu'il y a des polémiques là-dessus, je me suis pas vraiment intéressée. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'adorais. Où est-ce que tu as trouvé ça toi? Que j'adorais l'effet que ça faisait sur mes cils, ça a fonctionné, ça c'est vrai. Par contre le Dior Show Maximizer, pour moi c'est... Maintenant je peux pas ne pas le mettre. En fait quand je le mets pas j'ai l'impression que vraiment j'ai beaucoup moins de cils et beaucoup moins de volume. Alors ça a tendance à un petit peu cartonner les cils puisqu'effectivement c'est un mascara blanc qui va finalement épaissir ton cil si tu veux. Et puis derrière une fois que c'est sec tu mets ton mascara noir, donc ça va t'apporter un vrai volume et pour le coup je trouve qu'il marche vraiment bien. Après la gamme Dior Show, le mascara en lui-même, un coup je l'aime, un coup je l'aime pas, un coup je le trouve excellent. La fois d'après je trouve que c'est trop et que ça me fait trop de paquets. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire quel est votre mascara préféré d'ailleurs, parce que je dois en racheter un. J'aimerais bien que vous me disiez, que vous me conseillez en mascara. Pas content. Ensuite on va parler de la marque de maquillage Colourpop. Alors si je peux vous donner un conseil, commandez pour moins de 22 $, parce que sinon vous aurez 29 € de frais de port, de frais de douane. Donc c'est juste un petit conseil comme ça. Et deux fards alors je vais vous faire une vidéo spéciale Colourpop. Je vous montrerai tout ce que j'ai, je vous ferai une revue spéciale. Mais là je voulais vous montrer deux que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps. C'est en fait la teinte Lightning Bug, qui est en fait un fard, c'est un Super Shock Shadow mais avec des paillettes. Et en fait j'étais obligée de vous en parler là parce que je l'ai utilisé là sur mes yeux et en fait je me suis maquillée en live ce matin et je me suis dit ok, toi tu vas être indispensable parce que cette couleur est juste magnifique. C'est un espèce de cuivre avec des paillettes qui sont elles dorées, sachant que ça coûte juste 5 $ et que je ne retrouve jamais cette pigmentation dans n'importe quelle marque. Ensuite il y a celui-ci qui est en fait, alors par contre il n'y a pas la couleur, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est en fait un violet électrique et il ressort vraiment métallique sur la paupière avec des reflets magnifiques. Et je vous en parle aujourd'hui parce que pour moi c'est aussi des couleurs qui sont indispensables quand on aime tout ce qui est un petit peu plus pétouille, un peu plus du bleu, du violet, du rose. Et pour moi c'est indispensable. Alors pour être totalement honnête avec vous, j'ai choisi ces deux couleurs là parce que c'est celles que j'ai portées cette semaine. J'aurais pu choisir les autres puisque je n'ai aucune déception chez Colourpop pour l'instant. Je vous ferai bien sûr des close-up pour que vous puissiez vous rendre compte davantage de la qualité des fards. On s'apprête à terminer cette vidéo avec une palette de chez Makeup Revolution qui est en fait la palette d'highlighter, la Sofix, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 highlighters, plus beaux les uns que les autres. Ce sont des highlighters qui sont marbrés, c'est une qualité de fard highlighter cuit, mais c'est une palette qui pour moi est indispensable si tu veux avoir une palette d'highlighter et que tu n'as pas envie de mettre 600 € dedans. Il n'y a pas besoin forcément de mettre très cher dans les palettes d'highlighter. Mes deux préférées sont celle-ci et celle de chez Action pour tout te dire. Après c'est une question d'appréciation personnelle, mais en tout cas ce sont mes goûts à moi. Et cette palette d'highlighter je l'aime bien parce que je la trouve complète, parce qu'on a de l'highlighter plutôt simple en fait, de base en fait avec du champagne et un peu plus blanc on va dire, et puis on a vraiment l'highlighter un peu plus pétouille avec un doré. Là on est sur du plus foncé, donc celui-ci moi je peux pas trop l'utiliser sur ma peau, ça rend gris, mais on va avoir une couleur un peu plus saumonée, un petit peu plus cuivre, un violet qui fait peur comme ça mais qui je vous invite à tester si vous avez la palette. Il peut rendre magnifique si vous avez un fard
enfin si vous avez un make-up qui s'accorde avec, ça fait quelque chose vraiment, un glow un peu violacé roté. Un glow violacé rosé magnifique, et celui-ci qui est justement un rose gold qui me fait énormément penser en fait à la couleur de l'highlighter Parisian Light de Sana avec Becca. Ce sont à chaque fois des highlighters d'excellente qualité. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ils sont vraiment très très beaux. Moi j'aime beaucoup les travailler mouillés. Après vous faites ce que vous voulez, parce que comme ce sont des fards qui sont cuits, ils ont tendance à être un peu plus sec forcément, et j'aime bien du coup leur apporter de l'humidité, donc du glow supplémentaire, en utilisant en fait ma brume, mais j'ai y arrivé, mon Fix Plus de MAC. Le petit bruit que vous entendez, c'est mon petit qui est en train de jouer avec des mouchoirs. Le grand bruit que vous venez d'entendre, c'est mon petit qui est en train de péter un câble. Non, bah non, mais tu peux terminer et puis après tu peux crier, c'est promis. On termine avec un parfum qui m'a été offert par Marion. En fait c'est le parfum de Réminiscence qui est les notes gourmandes. Donc celui-ci c'est au dragée, et en ce moment je n'arrête pas de le porter. Je le trouve réconfortant, je le trouve doux, et il prend pas la tête en fait, et en même temps il sent... Ah, c'est sucré, et vous voyez l'odeur du dragée, bah ça sent ça en fait, c'est exactement ça. Vous pouvez les retrouver très facilement sur le site de Showroom ou de Beauté Privée ou Vente Privée. Il y a souvent des ventes privées sur Réminiscence et vous les trouvez vraiment à prix attractif. Et pour moi Réminiscence c'est une des marques de parfum que je préfère. Je porte notamment le Rem dont je vous ai déjà parlé, et du coup j'ai envie d'acheter les notes gourmandes, le rose en fait, il me tente plutôt bien. Et celui-ci, ce côté... Bon, de toute façon, je me suis parfumée avec, donc on n'est plus à quelques chiffres près. Toujours plus d'excès. Mais en plus, vous pouvez en mettre beaucoup, parce que c'est pas un parfum entêtant du tout. C'est doux, c'est poudré, sucré, et c'est comme un voile de barbe à papa, en fait. Ça me fait penser à ça, et il est vraiment vraiment sympa. Et moi j'adore le porter, parce que c'est surtout quand voilà j'ai envie d'avoir cette douceur sur moi, ce côté un petit peu sucré, mais pas sucré entêtant, pas sucré comme le Pink Sugar par exemple, qui est vraiment costaud niveau sucre. C'est vraiment un sucre doux, et je vous invite vraiment à le sentir si vous avez l'occasion. Je sais pas où est-ce, enfin je sais pas s'il est commercialisé chez Sephora, je ne crois pas, mais il est commercialisé me semble-t-il dans les Galeries Lafayette ou les Printemps, les choses comme ça. Mais en tout cas n'hésitez pas, il sera apprécié des filles qui aiment la discrétion en termes de fragrance, mais aussi de celles qui aiment les parfums parfois plus forts, parce que moi je porte quand même beaucoup de Chanel, ce sont des parfums relativement forts, notamment le Coco qui est mon préféré, vous voyez un petit peu, et pourtant ça je l'apprécie énormément, et à sa juste valeur, puisque je trouve que c'est un parfum extrêmement réussi. Donc voici pour... La meuf elle commence à ronger, voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, et je pense vous faire une revue, une vidéo sur mes indispensables, cette fois-ci soins. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à tout de suite sur le réseau, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.